Salut YouTube, on se retrouve en direct de la journée de Studio H pour nous présenter les futures sorties des différentes maisons d'édition qu'ils distribuent. Et donc, on est avec Florian. Bonjour Florian. Salut tout le monde. Qui va nous présenter son futur jeu qui va sortir, si je ne dis pas de bêtises, en septembre. Septembre, ouais. Voilà. Et quel est ce jeu, Florian? Sur les traces de Marie Curie. Qui fait suite et écho à Sur les traces de Darwin. Tout à fait la même gamme, mais des jeux totalement différents. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Donc, jeu prévu en septembre pour la France. 2-4 joueurs, 10 ans et plus, donc un poil peut-être plus complexe sur certaines actions que Darwin, avec une courbe d'apprentissage qui est vraiment intéressante. Et le jeu, le voici, hein, tout beau ici, où en fait, on va faire de petites expériences durant toute la vie de Marie Curie dans notre petit atelier. Donc, chaque joueur va avoir un petit plateau comme ceci, où il va avoir des petites expériences à faire. Donc, on va prendre des petits cubes qui sont ici. Donc, les cubes noirs, ça va être la pêche d'Inde, c'est le minerai par lequel on a extrait de l'uranium, puis après du radium, donc l'élément le plus radioactif qu'elle a découvert avec le polonium. Et en fait, toute l'astuce du jeu va se trouver avec cet élément central au jeu, la tour à cubes, puisque à chaque tour du jeu, chaque joueur va prendre des cubes par rapport à ce qu'on va lui dire de prendre, va les mettre dans la cube, et ce qui va ressortir, c'est l'aléa de l'expérience. Parfois, on va avoir des expériences un peu ratées, un peu réussies. Donc, on va prendre les cubes, et ensuite, on va réaliser des petites expériences pour essayer de scorer des points de victoire, tout en guettant un petit peu le pion de chronologie qui va avancer et qui va annoncer la fin de partie. Donc ça, c'est l'idée globale du jeu. Après, les petites subtilités, c'est qu'on a des tuiles d'expérience qui sont ici, qui vont nous permettre d'améliorer notre laboratoire, prendre plus de cubes, en stocker davantage, mais il faut réussir la petite expérience. Des cartes qu'on va prendre, et plus on aura de cartes, plus on va pouvoir être fort dans certains domaines, gagner des bonus. Donc les cartes ne sont pas toutes identiques, évidemment, hein. Il y a la publicité, il n'y en a que 7, je crois, dans le jeu. Alors ça, il y en a 11 dans le jeu. Donc celles-ci, elles vont pouvoir faire gagner directement des points de victoire. On va peut-être se battre dessus. Mais si des joueurs se battent dessus, toi, ça va te laisser quelques petites opportunités. Et on a des thèses à prendre. Donc voilà, globalement, l'idée du jeu, ça va être prendre des cubes et avec nos cubes, faire nos petites expériences sur notre laboratoire pour essayer d'avoir un maximum des points de victoire. C'est très bien ça. Bon, au moins on est rassuré pour ceux qui se posaient la question. Ça change quand même complètement de mécanique par rapport aux traces de Darwin. Tout à fait. On est vraiment dans l'univers de Marie Curie avec les expériences. Surtout avec ce petit concept effectivement assez rigolo de cette tour AD qui nous sort tour à cube, pardon, tour AD, tour à cube, qui nous sort donc pas toujours le même nombre de cubes par rapport à ce qu'on rentre. Ça c'est pas mal. Ça a demandé pas mal de temps de développement. Ouais, alors ça, déjà au départ, beaucoup de temps de recherche, c'est-à-dire se dire, en fait, Marie Curie, les gens, on va penser expérience. Donc, moi, en tant qu'auteur, je me suis dit, mais il faut qu'on manipule, il faut que ce soit un jeu où on fasse des expériences vraiment. Donc, au début, j'imaginais des punchs dans tous les sens, c'était trop compliqué. Et après, j'ai pensé au petit cube et à la tour à cube qui a cet effet waouh, on met des choses et ça ressort pas exactement. Est-ce que je prends les cubes, est-ce que je les prends pas, lesquels je prends? Et ce petit effet-là, en fait, nous plonge directement dans le jeu. Donc après, ça a été beaucoup d'équilibrage que j'ai fait et ensuite que toute l'équipe de Sorry We Are French a fait aussi derrière. Bon, on l'a dit, ça sort en septembre. Ouais. Avec les illustrations de Rayuna qu'elle a fait à l'aquarelle. Les illustrations ont été faites à l'aquarelle, donc ça donne vraiment un ton pastel super, super chouette. Ok, donc ce sera sur la même gamme de prix que sur les traces de Darwin, avec, comme on peut le voir, alors même si c'est pas toujours totalement le matériel définitif, par exemple, la tour AD qu'on nous a montré, c'est une version prototype encore, hein, je préfère le préciser, que les gens ne se posent pas trop de questions à ce sujet. Mais on voit quand même que le matériel est encore d'une grande qualité sur cette édition. Le petit, on a le petit sac en tissu, voilà. Et comme pour les traces de Darwin, dans le livret, on va retrouver un certain nombre d'anecdotes, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. En fait, on retrouve déjà toute la chronologie du plateau qui explique tous les événements marquants de sa vie. Et à la fin, il y a des choses sur la radioactivité, dont un petit passage peut-être un peu plus simple, un peu plus vulgarisé pour les enfants. Et derrière, l'application de la radioactivité dans la vie de tous les jours. Alors, on pense à la médecine, on pense à la guerre, évidemment, aux applications militaires, mais il y en a d'autres. Et donc, on a mis des petites pastilles dessus pour avoir des petites choses à lire de quelques lignes et apprendre un peu plus sur la radioactivité. Ben, c'est cool ça. Très content de pouvoir découvrir ce jeu. Je pense qu'on va aller en faire une partie pour voir vraiment ce que ça donne, ce qu'il a dans le corps. On s'en reparle bientôt. Je vous dis bonne fin de journée à tous. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, de s'abonner, la cloche, etc. pour ne rien rater. Allez, salut, salut et merci Florian. Salut, merci.